Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la conférence de presse de John Textor. Une conférence quasiment interminable, quasiment 2 heures. Alors bon, en même temps, ce qu'on pourra pas reprocher, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Des choses très précises, des choses parfois même effrayantes. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça, et il y en a bien besoin. Et vous allez voir que, comme je le mets dans la vignette, il y a beaucoup de bombinettes. Et on va commencer par la première bombinette qui est le mercato. Tout l'été, les journaux ont dit l'OL doit vendre pour 100 millions, l'OL doit vendre pour 100 millions. Et un certain nombre de personnes me mettaient dans les commentaires « Mais tu racontes n'importe quoi, c'est des délires des médias, on ne doit pas vendre pour 100 millions, on a beaucoup d'argent, etc. etc. » Eh bien, c'est John Textor lui-même qui dit que c'est vrai, on ne devait pas vendre pour 100 millions, on devait vendre pour 130 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan qui a été présenté par l'Olympique Lyonnais à la DNCG prévoyait de vendre pour 130 millions. Et bien entendu, 130 millions de joueurs et d'acheter pour 211 millions de joueurs. Donc vous comprenez pourquoi David Friot s'est fait virer, puisque John Textor attendait 130 millions. Au final, il y en a 40. Donc évidemment, ça ne pouvait pas faire l'affaire. Alors, Textor, ça ne l'inquiète pas, parce qu'il nous a dit un truc, alors là, qui m'a vraiment beaucoup surpris, puisqu'il dit... Bon, maintenant, il faut plus voir l'Olympique Lyonnais comme une entité isolée. Faut voir l'Olympique Lyonnais comme faisant partie de la grande famille d'Eagle. Et donc, c'est vrai, on n'a pas atteint l'objectif de 100 millions cet été, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à Botafogo, on a des joueurs qui ont beaucoup de valeur, et cet hiver, on va pouvoir vendre au moins 80 millions. Par ailleurs, j'envisage de vendre mes parts de Crystal Palace. Et donc là aussi, ça va ramener énormément de cash et je pense que ce sera fait avant la fin de l'année 2024. Alors ça, bon, je dois dire que je suis assez surpris parce que beaucoup des emprunts de l'Olympique Lyonnais, pour l'acquisition de l'Olympique Lyonnais, pardon, pas des emprunts de l'Olympique Lyonnais, des emprunts pour acquérir l'Olympique Lyonnais, la garantie, ce sont les titres de Crystal Palace. Donc moi, je suis surpris de ça. Vous ne pouvez pas disposer comme vous voulez de l'argent, de titres qui sont apportés en garantie d'emprunt. Donc je pense que là, il y a quand même anguille sous roche. Donc je suis très étonné de ce qu'a dit John Textor. Alors il explique, il n'a pas voulu accabler Friot, il n'a pas voulu parler de Friot parce que Friot est en instance de licenciement, donc il estime qu'il peut pas vraiment rentrer dans les détails, etc. Il veut pas l'accabler, il dit Friot nous a aidé quand même, notamment au dernier mercato, celui d'hiver, pour remonter l'équipe et la rendre compétitive. Il n'a pas dit que Friot n'avait pas atteint l'objectif de vente, il a dit nous n'avons pas atteint l'objectif de vente. Et donc il explique ça, déjà parce qu'il y a eu l'Euro, ensuite il y a eu les Jeux Olympiques, que certains joueurs, avaient annoncé qu'ils voulaient partir, comme notamment Cacré, Cherki, même Nuama d'ailleurs, et qu'au final ils ont changé d'avis. Et puis il dit que bizarrement le mercato a été assez terne et que même des gros marchés comme les Anglais et l'Arabie Saoudite finalement n'ont pas tellement recruté, donc ça a perturbé les plans. Donc j'avoue que voilà, je m'attendais pas à ce qu'il admette qu'il y avait 130 millions de ventes à faire. Alors donc, comme je l'ai dit, lui, il dit, on est une grande famille, Botafogo va pouvoir vendre pour 80 millions à la fin de la saison. J'ai les parts de Crystal Palace. Donc, il n'y a pas de souci, tout va bien, madame la marquise. Alors, les ventes de Botafogo, 80 millions, oui, mais je vois pas comment ça pourrait atterrir à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est ce qu'il prétend, lui. Et la vente des titres de Crystal Palace, ça ne me semble pas possible, tout simplement parce que ces titres sont des garanties, des emprunts pour acquérir l'Olympique Lyonnais, donc je ne vois pas tellement comment c'est possible. Bon, après, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a pas paru très crédible. Donc, l'OL avait prévu devant la DNCG de vendre pour 130 millions, d'acheter pour 211,
Évidemment, quand vous faites 40, eh ben vous êtes 90 millions en dessous de l'objectif. Et si vous faites 130 que vous achetez 211, eh bien il y avait un différentiel de 80 millions. Et donc, comme on est à un différentiel de 105 ou 110 millions, eh bien évidemment, on n'y est pas. Mais il dit, c'est pas un problème parce que je vais apporter du pognon. Je vais apporter du pognon. La DNCG m'a demandé d'apporter 65 millions. Alors vous remarquez que vous retrouvez tout ce que je vous dis dans mes vidéos financières sur l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que la variable d'ajustement, c'est la vente de joueurs. La deuxième variable, c'est que le propriétaire apporte des fonds. Donc Textor s'est engagé à amener 65 millions. Il dit qu'il en a déjà amené 22 millions et demi et qu'il va apporter le reste bientôt. Je note également, et ça c'est quelque chose que je répète aussi à l'envi, eh bien que quand vous démarrez la saison à l'Olympique Lyonnais, il vous manque 100 millions. Donc pour le moment, le seul moyen qu'on a pour trouver ces 100 millions, c'est de vendre des joueurs. Donc finalement, Monsieur Textor est arrivé en critiquant la politique d'Aulas et on se rend compte que si Aulas il vendait pour 100 millions, eh ben c'est que c'est dicté tout simplement par le budget. De ce point de vue-là, je note que rien n'a changé et que il va falloir se résoudre à ce que chaque été et hiver d'ailleurs, on vende pour environ 100 millions. Alors son envie cet été, c'était vraiment d'améliorer l'équipe. Il dit l'été dernier, on a été limité à 23 millions, on a amené des joueurs à 2-3 millions. C'est des bons garçons, ils sont gentils, mais ils n'ont pas le niveau. Donc on voulait vraiment amener des joueurs supérieurs cet été pour tout simplement améliorer l'équipe, ne pas se contenter de participer à l'Europa League, mais de gagner en Europa League. D'ailleurs, il y est allé directement sur l'objectif de la saison, qualification pour la Ligue des Champions, mais surtout gagner le titre. Et oui, battre le Paris Saint-Germain. Alors, moi ce qui m'amuse, c'est que Textor, quand il a donné récemment une interview au Brésil, il dit, en France, les dés sont pipés, tu démarres le championnat en jouant la 2e place. Puis là, il arrive, et alors qu'on fait un début de saison K1K, la victoire contre Strasbourg est un miracle, mais lui il dit non, on est là pour battre le Paris Saint-Germain. Bref, deux salles, deux ambiances. Alors sur les joueurs qui devaient partir et qui finalement sont restés, il a cité Alexandre Lacazette. Et figurez-vous que quand Alexandre l'a appelé pour lui dire « John, je reste », eh bien John, il a pleuré. Alors je ne sais pas s'il a pleuré de joie ou de dépit, mais il dit « j'ai pleuré ». Alors c'est vrai, ça nous a coûté une indemnité de transfert, mais garder un joueur pareil, c'est formidable, etc., avec son gros salaire et tout. Enfin, il a pas dit ça, ça c'est moi qui le rajoute. Bref, John a pleuré quand Alexandre Lacazette lui a annoncé qu'il allait rester. Il a évoqué le dossier Nuama en disant que Nuama avait manifesté sa volonté de partir et que 3 clubs anglais s'étaient manifestés pour lui et que finalement il a décidé de rester. Alors au début, il n'a pas compris ce qui se passait, mais qu'au final, il est heureux de garder des joueurs qui veulent vraiment jouer à l'OL. Alors comme je l'ai dit quand on a su pour Nuama, moi aussi je suis heureux d'avoir des joueurs qui veulent rester et se battre pour l'Olympique Lyonnais, mais effectivement, vous perdez là encore un transfert. Il dit, j'ai surestimé la facilité qu'auraient ces joueurs à accepter les offres qui se sont présentées. En gros, il dit, je pensais que ce serait facile que ces joueurs-là acceptent des offres d'Angleterre, Fulham, Crystal Palace, etc. Et au final, c'est pas le cas. Alors, financièrement, c'est embêtant, mais pour le rayonnement de l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment formidable. Je sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Alors, interrogé sur David Friot, il n'a pas vraiment voulu répondre parce que le directeur sportif est encore salarié de l'Olympique Lyonnais. Mais il dit que, selon lui, dans le groupe Eagle Football et à l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas avoir un directeur sportif qui gère le recrutement. Il faut que le recrutement soit quelque chose de collectif au sein du groupe Eagle
Et donc, il va ramener quelqu'un pour occuper un poste, pas vraiment de directeur sportif, on va dire quelqu'un qui fait le tampon entre Eagle, l'Olympique Lyonnais, Laurent Prudhomme, Pierre Sage, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui sera décisionnaire. Les joueurs qui arriveront à l'Olympique Lyonnais, ce sera la décision collégiale de la grande famille Eagle Football. Donc, réjouissons-nous les amis. Il a dit d'ailleurs que la séparation avec Friot était amicale. Donc, on croira ce qu'on voudra. On a ensuite abordé le cas, évidemment, qui nous interloque beaucoup, Crystal Palace et Everton. Vous le savez, John Textor ne peut pas acquérir Everton tant qu'il n'a pas vendu ses parts de Crystal Palace. Déjà parce que un propriétaire en Angleterre ne peut pas être avoir des intérêts dans deux clubs différents. Ça, c'est la première raison. Et puis moi, je pensais qu'il allait utiliser l'argent de Crystal Palace pour financer l'acquisition d'Everton. Et en fait, il dit que ce n'est pas du tout ça. Qu'en réalité, l'argent de Crystal Palace, il va le récupérer. Plus ou moins pour le réinvestir à l'Olympique Lyonnais, ou tout du moins dans Eagle Football. Et que l'acquisition d'Everton va se faire via une autre holding, avec d'autres investisseurs, et son argent personnel. C'est-à-dire qu'Everton ne fera pas partie du groupe Eagle. Il va créer une compagnie qui va s'appeler Everton Football Group. Et donc, d'une certaine manière, on aura peut-être, il n'a pas parlé de la multipropriété avec Everton, mais si c'est Football Group, on peut penser qu'il y aura de la multipropriété là-dedans. Mais ce sera une entité où John Textor va investir personnellement. Ce ne sera pas Eagle qui va le faire, mais lui et d'autres investisseurs. Bon, là aussi, quand on voit les sommes à sortir pour acquérir Everton, plus ces montagnes de dettes, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Alors, il a été interrogé sur les retards de paiement qui ont été médiatisés de la part de l'Olympique Lyonnais chez les fournisseurs, chez les autres clubs, notamment, vous vous rappelez, le transfert de Miko Tadze avec le FC Metz. Alors, il dit, c'est pas de notre faute. Les droits de télé, y compris de la saison passée, sont arrivés tard. On a dû payer les codes-parts de transfert qu'on a fait au mois de janvier, donc ça nous a pris beaucoup de cash. On attendait, nous aussi, des paiements de transfert qui sont arrivés tardivement, mais bon, aujourd'hui, la situation est très bien, donc pour lui, il n'y a pas de sujet là non plus. Il a été interrogé sur des cas particuliers, notamment Anthony Lopez, qui, vous le savez, on va dire, a été gentiment écarté de l'équipe. Alors lui, il dit, Anthony Lopez, il a refusé des offres. Il a décidé de rester, c'est son choix, c'est sa liberté. Il laisse entendre que Anthony Lopez va pouvoir gagner sa place, désormais, dans le groupe. On sait que c'est faux déjà, puisqu'il n'a pas été inscrit dans la liste qui va jouer la Ligue Europa. Et évidemment, il y a eu le recrutement de Rémi Descamps. Donc pour lui, écoutez, Lopez, il est payé, il a fait un choix, il a refusé de partir, c'est sa décision, il a le droit de le faire, mais pour nous, il est plus dans les plans du club. On a essayé de le brancher sur l'aspect humain du traitement d'Anthony Lopez, mais il n'a pas compris où Édouard Jay, qui était la personne qui lui a posé la question, voulait en venir. Il n'a pas compris pour l'aspect humain, non, il est payé, il est là, il pourra se battre pour sa place, etc. Bon, tout le monde sait que c'est faux, bref, on a bien senti que ce sujet-là l'embêtait. Il a également été interrogé sur le cas de Ryan Cherki. Vous le savez, Ryan Cherki qui est en dernière année de contrat. Et donc, il a expliqué que là aussi, Ryan Cherki avait eu des offres, qu'il les a refusées. Et à partir de maintenant, le loft est terminé puisqu'on reprend la saison. Vous savez qu'il ne peut pas y avoir de loft s'il y a moins de 10 joueurs dans le loft. Et donc, il dit, Ryan, il va pouvoir nous aider. Je l'ai reçu pendant 2 heures. Et je lui ai fait comprendre que si il ne prolongeait pas, il devenait une sorte de poids mort pour moi, et donc il n'était plus dans le projet, et que d'une certaine manière, tout le temps qu'il allait passer pour le club, c'était perdre de l'argent. Donc Ryan Cherki aurait accepté de prolonger. Les termes, globalement, sont en accord du côté du joueur et du côté
du club. Seule la longueur du contrat n'est pas encore déterminée. Donc il dit, Ryan Cherky, il a accepté ça parce qu'il comprend que s'il prolonge, eh bien, il redevient une bonne valeur pour nous. Et il a noté que Ryan Cherky avait laissé pousser ses cheveux, ce qui veut dire, qu'il est content. Il est heureux. Alors écoutez, si vous aussi vous pensez que quelqu'un qui se laisse pousser les cheveux est heureux, en tout cas c'est l'avis de John Textor. Je sais pas d'où il sort ça, mais en tout cas c'est ce qu'il a dit. On l'a interrogé également sur la dette de l'Olympique Lyonnais. Alors là il est rentré dans des détails assez complexes, donc je ne vais pas aller très loin. Ce que je retiens, c'est qu'il dit « Je n'aime pas les dettes ». Bon, il a des dettes partout, que ce soit à Botafogo avec notamment le fisc et les organismes sociaux. Il a des dettes à l'Olympique Lyonnais pour le stade. Il a des dettes sur 20 ans. Il a des dettes pour acquérir l'Olympique Lyonnais. Enfin bref, il a des dettes partout, mais lui, il n'aime pas les dettes. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis il nous a dit un truc, alors ça, franchement, je suis très déçu que les journalistes n'aient pas rebondi sur ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit en gros, Eagle Football, c'est du sport, c'est de la technologie, c'est de l'entertainment, donc du divertissement. Et selon lui, grâce à l'aspect technologique, alors personne lui a posé, mais de quoi vous parlez, monsieur? Grâce aux revenus technologiques, on va faire plus de revenus que dans le football. Ah bon? Pourquoi? Comment? Alors tout ça n'a absolument pas été expliqué et aucun journaliste n'a eu la présence d'esprit de lui demander mais vous pouvez préciser ce que vous voulez dire avec je vais faire plus d'argent dans la technologie que dans le sport. Là je vois pas, j'ai pas vu, je comprends pas. Et malheureusement, personne n'a posé la question, donc je ne peux pas vous en dire davantage. Il a été interrogé, et c'est Razik Brick qui a posé la question. Qui a posé de bonnes questions d'ailleurs, Razik Brick, faut le féliciter. Il a été interrogé sur les relations avec Nottingham Forest. On pense évidemment à Niakhaté et Mangala, donc des transferts objectivement surpayés. Et ceux qui pensent que c'est David Friot qui a fait ces transferts, on a la réponse. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai toujours dit, David Friot n'a absolument pas le pouvoir de faire des transferts de cette importance. Et donc, lui, quand on lui dit vous avez surpayé Niakhaté, notamment Niakhaté, il n'a pas parlé de Mangala, mais quand vous avez payé 2 fois plus cher que ce qu'il vaut Niakhaté, et donc là, il a d'abord dit il faut pas se fier aux évaluations de transfer market, elles sont pas bonnes. La valeur d'un joueur, c'est celle qu'elle est à un instant T, et par rapport à la rareté du joueur. Et lui, il dit au début de l'été, pour améliorer l'effectif, on voulait un défenseur central expérimenté gaucher, et finalement, c'est celui qu'on a trouvé au meilleur rapport qualité-prix. Il dit, on a essayé faire Naïef Aguerd, mais c'était 40 millions. D'autres joueurs étaient sur les listes, mais il manquait soit d'expérience, soit de qualité, et pour des prix avoisinants. Donc on a fait Niakhaté. Et puis, quand on insiste quand même, mais 32 millions, il dit, mais personne n'est autorisé à me dire comment je dois dépenser mon argent. Parce que certains lui ont dit, il faudrait peut-être réguler le montant des transferts, etc. Non, pas du tout. Je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, il dit, je suis surpris que les fans me reprochent de surpayer des transferts avec mon propre argent. Alors, déjà, c'est pas vraiment son propre argent, c'est l'argent de l'Olympique Lyonnais. Si vous pouvez payer Niakhaté, c'est parce que vous avez vendu l'Arena, c'est parce que vous avez vendu l'OL Reign, c'est parce que vous avez vendu l'OL féminin, c'est parce que vous avez vendu des joueurs, etc., etc. C'est grâce aux revenus du stade, c'est pas l'argent de John Textor, même si, d'après ce qu'il nous dit, il a mis 65 millions au pot pour boucher les trous. En tout cas, voilà, il dit, attendez, on me reproche ça, je comprends pas, on devrait plutôt me féliciter, ça veut dire que je dépense beaucoup d'argent pour améliorer l'équipe. Donc bon, une façon de voir totalement différente. Razik Brick encore lui dit, mais on a l'impression quand même que vous préférez Botafogo que l'Olympique Lyonnais. Il a dit oui, c'est vrai. Il s'est pas caché. Il a dit oui, c'est vrai, mais Botafogo, on a commencé très très bas, et maintenant on joue le titre. Toutes les difficultés qu'on a connues à Botafogo, finalement, ça m'a vraiment rapproché du club. Et l'émotion à Lyon, elle va peut-être venir avec le temps.
Donc, il explique, vous savez, moi j'avais beaucoup de vêtements verts, j'ai dû tout détruire ou tout me séparer de tous ces trucs-là. Et puis, il dit aussi, ce qui est embêtant en France, c'est que vous êtes trop critique. Il dit, je regarde même plus les réseaux sociaux parce que je me fais défoncer. Alors qu'au Brésil, ils m'adorent, ils sont contents. Voilà, donc vous avez compris, si vous voulez que John Textor, il aime l'Olympique Lyonnais, faut surtout pas le critiquer, surtout pas. Enfin, ont été abordés on va dire, la navigation de joueurs entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Et lui, il dit, que nos joueurs de Botafogo, ils veulent jouer en Europe. Évidemment, pour eux, sur le plan financier, c'est un boost extraordinaire. Donc, ils veulent jouer en Europe et notamment à l'Olympique Lyonnais. Il a dit qu'Almada et Enrique avaient doublé leur valeur. On se demande bien pourquoi, qu'est-ce qu'on en a à faire. Certains de ces joueurs, vont partir du Brésil en mois de janvier. Donc il a nommé Almada et Enrique, mais il a nommé également Cuebano, je sais pas si je le prononce bien, qui est un latéral, je crois, et Igor Jesus, qui est un attaquant, qui a été recruté dans des pays du Golfe, et qui fait une grosse saison. Et donc il espère qu'avec ces ventes-là, il va faire 80 millions de ventes. Et donc lui, il dit c'est bon pour l'Olympique Lyonnais. Bon, écoutez, moi je vois beaucoup d'argent partir du côté de Botafogo. Pour le moment, je vois pas grand-chose faire le chemin inverse. Bref, il dit il veut venir chez nous, donc à Eagle Football, évidemment, parce qu'on leur offre ce pont entre le Brésil et l'Europe. Donc c'est un atout, vraiment, Eagle Football, c'est formidable. Il a dit que Almada allait venir à Lyon, que c'était sûr. Enrique, il s'est pas vraiment prononcé, mais il n'a pas vraiment été questionné. Et sur le choix d'Adrielson, il dit, Adrielson, c'est lui qui va décider s'il revient à Lyon ou pas. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés en Europe pour le recruter. C'est notre meilleur défenseur. Alors là, il l'avait déjà dit au Brésil. Il dit même que Pierre Sage considère que Adrielson est le meilleur défenseur de l'équipe. Alors là, j'en ai entendu des conneries, mais alors celle-là, elle dépasse tout. Bref, donc, pour Adrielson, on ne sait pas s'il reviendra. Moi, j'ai déjà dit que je ne voulais pas le voir revenir à l'Olympique Lyonnais, lui qui est parti en plein cours de saison à Botafogo. S'il veut rester là-bas, il reste là-bas. S'il veut aller dans un club européen, il va dans un autre club européen. Bref, il a été aussi interrogé sur les élections, en disant que, ça vous l'avez sans doute déjà lu, qu'elles n'étaient pas démocratiques. Non, elles sont pas démocratiques. Les élections à la tête d'une fédération, elles sont pas démocratiques, et on fait pas un scrutin national, c'est des grands électeurs, et c'est eux qui votent. Bon, bref, il a dit, c'est pas démocratique, mais maintenant que la Brune a été élue, je suis à fond derrière lui. Bon, c'est bien. Et il dit qu'ils vont essayer d'augmenter le nombre d'extra-communautaires. Vous savez que pour le moment, on peut avoir 4 extra-communautaires. Lui, il voudrait qu'il y en ait plus. Et notamment, pour aller chercher des Asiatiques. Parce qu'il dit, si on ramène des Coréens, si on ramène des Japonais, ils vont tous regarder l'Olympique Lyonnais, donc ça va nous faire plein de pognon. On va pouvoir vendre de la pub, on va pouvoir vendre des goodies, on va pouvoir vendre des maillots, etc., etc. Ce qui est pas faux d'ailleurs, pour être très honnête avec vous. Par exemple, Tottenham, le fait d'avoir Hummingson, ou même Reims, le fait d'avoir Ito et Nakamura, ça donne un coup de projecteur en Asie, où ils sont très friands de sport. Donc je dis pas que c'est une idiotie, mais bon, lui, il prend pas de gants, quoi. Il dit, c'est bien pour le business. Il dit pas, il y a quand même des bons joueurs. Non, il dit, en gros, si on prend un Japonais ou un Coréen, ils vont acheter de nos produits. Bon, bref, c'est un Américain, faut pas chercher beaucoup plus loin. Bref, il a conclu sur l'objectif, et lui, il considère, que ce sera un échec si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, et il va même, comme je l'avais dit en tout début de vidéo, considérer que ne pas gagner le titre de Ligue 1, les amis, ne pas gagner le titre de Ligue 1, ce serait un échec, ça coûte rien de le dire, c'est peut-être pas très malin quand on voit ce qu'on a fait cet été et ce qu'on a fait l'année dernière,
Mais bon, c'est les ricains, de toute façon, vous pouvez finir dernier du championnat, l'année prochaine, vous demandez au président américain quel est votre objectif, c'est de gagner le titre. Ouais, il faut pas, c'est-à-dire que notre culture à nous, ça ne se fait pas, mais bon, chez les Américains, c'est comme ça, moi qui suis beaucoup le basket, vous avez des mecs qui sont archi nuls, ils viennent d'être draftés, etc., on lui demande quel est ton objectif, de montrer que je suis le meilleur joueur du monde, bon. Bref. Bien les amis, j'espère que ce débrief vous aura intéressé, bon, pour tout vous dire, je suis quand même sur la jante, parce que avoir écouté 2 heures de conférence de presse, qui n'était pas toujours super intéressant, avoir pris des notes et ensuite enchaîner, je vous assure que physiquement, c'est pas évident, surtout après une journée complète de travail. Bref, j'arrête de me plaindre, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos, merci, au revoir.